Aujourd'hui, on a les statistiques européennes, françaises qui ont été données hier, et les statistiques de l'IHU, et les statistiques sur 3000 patients traités des médecins qui traitent à l'azithromycine. En Europe, 7,5 millions de malades contaminés, 250 000 décès. Ça fait 3%. C'est énorme. Hein. Alors il est évident que là-dessus, on peut le pondérer, parce que les morts ont été comptabilisés dès le début, alors que les PCR n'étaient pas faites à tout le monde dès le début. Je suis d'accord avec cet argument. En France, 1 million de cas contaminés, 33 000 morts. Ce qui fait exactement le même pourcentage, 3%, 3,3%, le même pourcentage que l'Europe, la moyenne européenne. Et dans la moyenne européenne, il y a des pays qui sont plus hauts et des pays qui sont beaucoup plus bas. Hein. Et l'IHU, 0,5% de mortalité sur le tout venant qui venait. Et vis-à-vis de notre groupe azithro d'hospitalisation, il faut savoir que, contrairement à l'IHU et contrairement aux statistiques européennes et françaises, ce ne sont pas des tout venants. Ce sont des gens qui viennent pour des signes cliniques. Ah oui, ils viennent pas, oui, ils viennent donc, pas pour symptomatique. moins de 2 pour 1000 dans les statistiques de décès sur les 3000 cas étudiés. C'est des cas symptomatiques qu'on a vu, nous. Hein, voilà, c'est tous des cas symptomatiques traités. Donc, quand vous faites le rapport entre 3% et 2 pour 1000 sur une clientèle qui n'est pas la même, en plus de ça, une c'est tout venant chez qui on fait tous les tests, les gens qui viennent faire un test, je veux voir si je suis Covid positif ou pas par curiosité, et les gens qui viennent voir les médecins des groupes généralistes ou spécialistes comme Guy qui traitent, ce sont des gens qui sont à risque. Donc je crois que ça parle de tout seul. Voilà.